Menachot Daf Nun Tet, en commençant par la Mishnah. Yesh Teunot, il y a des menachot à qui il faut ajouter sur la farine shemen ou levona, et de l'huile et de la levona. Et il y en a d'autres, shemen velo levona. Il y a d'autres menachot qui ont besoin d'huile et pas de levona, ou à l'inverse, levona velo shemen, ou bien ni l'un ni l'autre, lo levona velo shemen. Et la Mishnah détaille. Velo tunot shemen ou levona. Qui sont les menachot qui ont besoin de l'huile et de la levona? Il y en a 10. Premièrement, minchat asolet, qui est de la farine pas cuite. Donc on met de l'huile, mais on ne cuit pas la farine. C'est la mincha qui vient telle quelle. Ve'amachavat ve'amacheshet, on les cuit dans le... Amachavat, c'est une poêle plate, ve'amacheshet, c'est une plus profonde. Ve'achalot ve'arikikin, qui sont cuites au four. C'est deux sortes de cuisson, deux sortes de menachot. Minchat kohanim, minchat kohen mashiach. Donc, il y en a encore deux qui sont les menachot des kohanim. Les kohanim, en général, quand ils amènent une mincha, il faut lui ajouter de l'huile et de la levona. Et de même, le kohen gadol, qui est minchat kohen mashiach, lui aussi, qui doit amener tous les jours sa minchat ravitin, elle vient avec de l'huile et de la levona. Minchat oved kochavim, un goy qui amène de la farine comme mincha, il faut lui ajouter aussi de l'huile et de la levona, puisque les goy peuvent amener des korbanot. Minchat nashim, la mincha des femmes aussi. Minchat haomer, et enfin, minchat haomer, c'est le korban haomer qui vient le 16 Nissan, le lendemain de Yom Tov de Pessah, du premier Yom Tov de Pessah. C'est une mincha d'orge, et non pas de blé comme toutes les autres. Et elle aussi, il faut lui mettre de l'huile et de la levona. La Mishnah maintenant continue. Minchat nesachim, teuna shemen ve'en teuna levona. Donc minchat nesachim, c'est la mincha qui accompagne les korbanot. Teuna shemen ve'en teuna levona, il faut lui mettre de l'huile et pas de la levona. Lechem apanim, c'est l'inverse. Donc les pains qui se trouvent dans le echal, à l'intérieur, taun levona ve'en taun shemen. Ils viennent avec de la levona, qui se met sur la table dans deux récipients spéciaux, qui sont les basirche levona. Ve'en taun shemen, mais le lechem apanim vient sans huile. Shta lechem, les deux pains de Shavuot, ou minchat choté, et la mincha de celui qui a fauté, ou minchat kenaot, et la mincha de la sota, en teunin lo shemen de la levona. Toutes ces menachot là, ces trois menachot là, elles viennent sans huile ni levona. Amar Rav Papa, kol echad etnan, eser tnan. Partout la Mishnah cite des menachot cuites, il y en a 10. Le Rambam ajoute cuites. Donc il y en a 10. C'est-à-dire que les menachot cuites, elles sont partagées en 10 morceaux. On les partage avant la cuisson en 10. La foukemi de Rabbi Shimon, ça ne va pas comme la vue de Rabbi Shimon qui dit d'Amar, merta chalot ou merta rekikin yavi. Donc il s'agit de celui qui dit, je prends sur moi, celui qui fait un vœu, de donner une minchat ma'afetanour, la mincha qui est cuite au four. Et donc, dans la Torah, c'est écrit, il peut la faire en 10 chalot, ou bien en 10 rekikin. C'est une autre manière de la faire. Et donc, on a une machlokot tanaim à savoir, est-ce que c'est soit 10 chalot, soit 10 rekikin, ou bien 5 chalot, s'il veut, il peut aussi faire 5 chalot et 5 rekikin. Donc, selon Rabbi Shimon, merta chalot ou merta rekikin, il peut faire aussi 5 chalot et 5 rekikin. Yavi, kamash malandelo, notre Mishnah ne pense pas comme ça, elle pense qu'il faut faire donc soit 10 chalot, soit 10 rekikin. C'est ce que Rav Papa vient nous apprendre en disant que chaque mincha cuite, elle vient de 10 unités. Et donc, ici, on ne peut pas faire 5 et 5, il faudrait faire soit toutes les 10 en tant que chalot, soit toutes les 10 en tant que rekikin. Tanoura banan. Venatata le shemen, la Torah dit, tu mettras sur elle de l'huile. Il s'agit de la minchat haomer, la minchat d'orge qui vient le 16 Nissan. Donc le pasuk dit comme ça, venatata le shemen, vesamta le levona, tu mettras sur elle de la levona, en plus de l'huile. Minchahi, c'est une mincha. Maintenant la Braïta, elle prend ce pasuk-là, elle le partage en plusieurs parties, et elle fait des drachot de chaque mot du pasuk pratiquement. De chaque mot duquel on peut faire une rachat. Donc, venatata la shemen, tu donneras sur elle de l'huile.
aléa sur elle et pas sur une autre, ça vient exclure. Qu'est-ce que ça vient exclure? Velo alechem apanim shemen. Le lechem apanim vient sans huile. Donc ça vient exclure le lechem apanim. Shiachol, sans ce passouk, j'aurais pu croire. Valodinu, c'est un kalvachomer. Uma minchat nesachim. Si déjà la minchat nesachim qui est la mincha qui accompagne les korbanot, shena teuna levona, teuna shemen, malgré qu'elle n'a pas besoin de levona, elle a besoin d'huile. Lechem apanim shetaun levona. Donc le lechem apanim qui a besoin de levona, enodin shetaun shemen, kalvachomer, n'est-ce pas un kalvachomer qui a besoin d'huile? Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah a eu besoin de nous dire, Aléa, sur elle, sur cette minchat haomer, tu mets de l'huile, Aléa shemen velo lechem apanim shemen. C'est que sur elle et pas sur le lechem apanim, donc le lechem apanim vient sans huile. Deuxième dracha de ce même pasouk, on continue dans le pasouk en disant, Vesamta alea levona, tu mettras sur elle, sur cette minchat haomer de la levona. Ici aussi ça vient exclure, Aléa levona velo minchat nesachim levona. C'est que sur la minchat haomer qu'il faut mettre de la levona, mais pas sur la minchat nesachim. Shiachol valodin, j'aurais cru que c'est un kalvachomer de dire qu'il faut 8 mettre de la levona sur la minchat nesachim. Uma lechem apanim sheno taun shemen, taun levona, si déjà. Le lechem apanim, qui n'a pas besoin d'huile, il a besoin de levona, minchat nesachim sheteuna shemen. Alors la minchat nesachim qui a besoin d'huile. Donc c'est plus chamour. Enodin sheteuna levona. N'est-ce pas un kalvachomer qu'elle a besoin aussi de levona? Talmud Lomar aléa. C'est pour ça que la Torah nous dit aléa sur elle, sur la minchat haomer uniquement tu mets de la levona. Aléa levona, vela minchat nesachim levona. C'est que sur la minchat haomer et pas sur la minchat nesachim. Donc il n'y a pas besoin de mettre de la levona sur la minchat nesachim. On continue dans le pasouk. Donc le pasouk dit minchahi, mincha, les rabot ça vient inclure, minchat shmini le levona. La mincha du Shmini la Milouim, le 8e jour de l'inauguration du Mishkan, il y avait une mincha à ce moment-là, et la Torah ne précise pas de quelle manière on la faisait. Ce pasouk-là, il vient inclure que celle-ci aussi avait besoin de levona. Hi, le dernier mot du pasouk, donc mincha hi, elle est une mincha, ça vient exclure l'otish te alechem, les 2 pains de Shavuot, sheloit anu, qui n'ont pas besoin, qui viennent sans huile et sans levona. Lo shemen velo levona. Ça c'est la braïta. Et maintenant la Gemara elle explique la braïta en revenant depuis le début. Amarmar. Donc on a vu dans la braïta alea shemen velo alechem apanim shemen. C'est que sur la minchat haomer qu'il faut mettre de l'huile, mais pas sur le lechem apanim. Et la Gemara attaque tout de suite. Qui a dit que ça vient exclure le lechem apanim? Peut-être que ça vient exclure autre chose. Ema alea shemen. Ema, je pourrais dire. Alea shemen sur la minchat haomer tu mets de l'huile. Velo la minchat kohanim shemen. Mais pas sur la mincha des kohanim. Cette mincha-là, elle n'a pas besoin d'huile. Donc Rashi précise tout de suite, minchat kohanim, c'est pas que kohanim, c'est ouadin, minchat nashim, la mincha des femmes, la mincha des goïm, etc. Toutes ces menachot-là qui ne sont, où la Torah n'a pas dit explicitement s'il faut mettre de l'huile ou pas, eh bien, on pourrait déduire de ce pasouk, faire la dracha qui dirait, c'est que sur la minchat haomer, aléa, sur elle tu mets de l'huile, mais pas sur toutes ces menachot-là, pas sur la minchat kohanim. Donc en fait, d'où sait-on dans la Mishnah que ces menachot-là doivent, oui, venir avec de l'huile. On aurait pu dire, aléa shemen velo la minchat kohanim shemen, pas sur la minchat kohanim de l'huile, qui a dit que ça vient exclure le lechem apanim, peut-être ça vient exclure la minchat kohanim, répond la Gemara. Mistabra minchat kohanim avel rebouye. Il y a une svara qui dit que la minchat kohanim, il faut l'inclure, qu'elle aussi a besoin d'huile, comme une mincha simple habituelle. Pourquoi? Parce qu'elle a plusieurs points communs avec la mincha habituelle. Quels sont les points communs que la mincha des kohanim a avec la mincha habituelle? La Gemara les cite tout de suite. Sheken, premièrement, Isaron. Deuxièmement, Kli. C'est-à-dire, premièrement, Isaron, ça veut dire ça vient de la même quantité. Le lechem apanim n'est pas fait de Isaron. Isaron, c'est la quantité de farine qu'il faut amener. Donc le lechem apanim n'est pas fait d'un Isaron, il est fait de deux esronim chaque chala, chaque pain. Tandis que une mincha en général, elle ne vient que d'un seul Isaron. Donc on a déjà un point commun. Deuxièmement, Kli. Les deux sont faites dans un récipient spécial pour la mincha, tandis que le lechem apanim est fait au four. Troisièmement, chutz.
Le lechem apanim est mis à l'intérieur, tandis que la mincha de Kohanim et la mincha habituelle, les deux ont comme point commun qu'elles sont faites chutz, à l'extérieur, dans la hazara, et pas à l'intérieur du echal. Quatrièmement, vetzura. Tsura, c'est-à-dire, dès que la nuit est passée, la forme de la mincha s'est abîmée, et donc ça devient pasoul. Tandis que le lechem apanim, sa forme ne s'abîme pas. Bon, c'est une question physique, mais c'est plus que ça. Ça, c'était un S. Mais c'est une halakha qui dit que le lechem apanim est posé sur le shulchan, à l'intérieur du echal, pendant une semaine, de Shabbat à Shabbat. Et il n'est pas nifsal belina, il ne devient pas pasoul après la nuit. Donc il est différent du mincha habituel et de la mincha de Kohanim, qui elles se ressemblent. Autre point commun que nous avons, Agasha, Veishim, encore deux autres. Agasha, donc, c'est de l'approcher du Mizbeach. Il faut que la mincha touche le Mizbeach au coin sud-ouest, Veishim, et il y a une partie de la mincha qui va au feu du Mizbeach, dans la mincha habituelle et dans la mincha de Kohanim. Tandis que le lechem apanim est totalement mangé par les Kohanim et il ne touche pas le feu du Mizbeach. Donc nous avons ici plusieurs points communs. On en a alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 points communs entre la mincha classique et la mincha de Kohanim. Tandis que le lechem apanim est différent de la mincha classique dans toutes ces 6 choses-là. C'est pourquoi si la Torah viendrait exclure une mincha qui n'a pas besoin d'huile, c'est bien plutôt le lechem apanim que la mincha de Kohanim qui ressemble beaucoup à la mincha habituelle, qui évidemment a besoin d'huile. La Gemara objecte en disant Adraba, peut-être je pourrais dire le contraire, j'ai plusieurs autres points communs entre le lechem apanim et la mincha habituelle. Le lechem apanim avait rabouillé, il faudrait inclure le lechem apanim, sheken, car, premier point commun il a avec la mincha habituelle, Tibura. Donc, non, je me suis trompé. Tous les points communs, ils sont entre la mincha qu'on veut bien dire qu'elle n'est pas exclue de la halakha de l'huile, et la mincha sur laquelle la Torah parle ici, qui est la mincha ta'omer, sur laquelle la Torah dit que tu dois lui mettre de l'huile. Donc, dans la mincha ta'omer, il faut mettre de l'huile. Dans une mincha classique, comme la mincha de Kohanim, ou bien la mincha classique aussi, c'est vrai, mais est-ce que la Torah ici, elle veut trouver sur le point commun, est-ce que la Gemara, elle cherche sur le point commun entre la mincha de Kohanim et la mincha ta'omer, qui toutes les deux ont tous ces 6 points communs-là. Tandis que le lechem apanim ne ressemble pas à la mincha ta'omer dans toutes ces 6 choses-là. Et la Gemara maintenant objecte et inverse la savara en disant, Adraba, lechem apanim aval rebouillé, c'est le lechem apanim qu'il faudrait inclure en disant que il a besoin d'huile. Sheken, car il ressemble à la mincha ta'omer dans d'autres choses. Premièrement, Tibura, c'est un korban du public, tandis que les Kohanim, ils ne sont pas du public. Chacun amène sa propre mincha. Donc le lechem apanim, c'est un korban du public comme la mincha ta'omer. Donc on devrait dire que les deux doivent venir avec de l'huile. Deuxièmement, chova, c'est une obligation. Tamia. Troisièmement, c'est la touma, c'est-à-dire que on peut la faire même betouma. Si la majorité des Kohanim ou du Tibour sont tmeim, eh bien, on fait ces menachot-là, mincha ta'omer, et de même lechem apanim, betouma. Quatrièmement, de'achil. Ce sont des menachot qui sont mangés par les Kohanim, alors que la mincha de Kohanim, un Kohen qui amène sa mincha, elle est brûlée totalement au Mizbeach. Donc, on trouve ici un point commun où le lechem apanim ressemble à la mincha ta'omer plus même que la mincha de Kohanim. Ensuite, pigula beshabta, encore 2 points communs, c'est le pigoul, c'est-à-dire qu'il est possible que le lechem apanim devienne pigoul, de même que la mincha ta'omer, car nous avons un principe qui dit dans le pigoul qu'une mauvaise pensée qui aurait eu lieu au moment où le Kohen a fait le matir du korban, c'est-à-dire la partie du korban qui permet le reste, eh bien à ce moment-là, la pensée de pigoul, elle est valable et elle rend le korban pigoul. Or, dans la mincha de Kohanim, il n'y a pas une partie qui est matir l'autre partie. Toute la mincha de Kohanim, elle est mise au feu. Il n'y a pas une partie, comme le kometz par exemple, qui permettrait les restes au Kohanim. C'est pas comme ça. Alors que dans le lechem apanim et dans la mincha ta'omer, toutes ces 2 menachot-là,
ont, oui, un problème de pigoul, c'est-à-dire elles peuvent devenir pigoul dans le cas où il met la partie qui est matir, comme le kometz de la minchat haomer, ou bien la levona du lechem apanim. Ce sont les parties du korban qui permettent le reste d'être mangé par les kohanim. Et si au moment où il fait cette partie-là au misbeach, il a une mauvaise pensée, une pensée de chutz lizmanot, de manger le korban après son temps, eh bien le korban devient pigoul. Donc c'est différent, tandis que dans la minchat kohanim, c'est pas comme ça, puisque toute la minchat kohanim, elle est totalement mise au feu du misbeach. Donc, on devrait dire que c'est plutôt le lechem apanim qui ressemble à la minchat haomer, plus que la minchat kohanim. Et enfin, beshabta, ça vient même Shabbat. La minchat kohanim ne se fait pas Shabbat, tandis que le lechem apanim qui a une date fixe, et de même mais la minchat haomer sont faits même pendant Shabbat. Répond la Gemara. Mistabra, la Svara dit nefesh, que la ressemblance entre la minchat kohanim et la minchat haomer, c'est elle la vraie ressemblance qui fait que la minchat kohanim doit venir avec de l'huile, parce que la Torah dit à propos d'une mincha classique nefesh, un homme qui amène une mincha doit mettre de l'huile et de la levona sur la mincha. Or la minchat kohanim c'est une mincha d'un homme nefesh. Donc, c'est pour ça qu'elle est concernée aussi par cette mitzvah d'huile. Tandis que le lechem apanim, c'est pas un nefesh, c'est un korban public, donc il n'est pas concerné par la mitzvah de l'huile. On continue dans la Gemara Marma. On a vu dans la même braïta une deuxième dracha. Alea levona, c'est sur elle, sur la minchat haomer qu'il faut mettre la levona. Velo la minchat nesachim levona, mais pas sur la minchat nesachim qui vient accompagner les korbanot. Celle-ci vient sans levona. Demande la Gemara. Eima, je pourrais dire, Alea levona, velo minchat kohanim levona. Peut-être qu'au contraire, ça vient exclure, non pas la minchat nesachim, mais la minchat kohanim. C'est elle qui vient sans levona. Répond la Gemara. Mistabra minchat kohanim avele rebouye. C'est une svara de dire que c'est la minchat kohanim qu'il faut inclure, qui est aussi concernée par la levona comme la minchat haomer. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble à la minchat haomer. Premièrement, chez Ken Isaron, elles viennent de la même quantité d'un Isaron. Deuxièmement, baloul, c'est mélangé avec de l'huile. Troisièmement, belog, il faut amener donc un log d'huile, leur quantité d'huile est égale. Quatrièmement, mougash, il y a la mitzvah de Hagasha, donc de faire toucher la mincha au misbeach, tandis que la minchat nesachim n'est pas concernée par ça. Cinquièmement, biglal etzem, c'est-à-dire que ces menachot-là ne viennent qu'accompagner un korban. Puisque la minchat nesachim, elle vient accompagner, c'est une mincha qui vient accompagner un korban en général. Et puis, la minchat haomer, elle vient aussi avec des moutons. Et donc, ces deux menachot-là, elles viennent pour accompagner un korban. Tandis que la minchat haomer, elle vient pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle est l'essentiel du korban, qui ne vient pas accompagner notre korban, de même que la minchat kohanim, tandis que la minchat nesachim, elle ne vient qu'accompagner un korban, donc elle ressemble moins à la minchat haomer. Et c'est pourquoi il vaudrait mieux dire que le pasuk viendrait exclure la minchat nesachim, qui ne ressemble pas tellement à la minchat haomer, et qui donc n'est pas concernée par la mitzvah de la levona, et plutôt inclure la minchat kohanim, qui serait lui concernée par la levona. Demande à Gemara Adraba, minchat nesachim haval le rebouye. Peut-être qu'au contraire, le pasuk viendrait inclure la minchat nesachim qui serait concernée par la mitzvah de levona. Sheken, car elles ont comme point commun la minchat haomer et la minchat nesachim. Premièrement, tibura, c'est un korban public. Deuxièmement, chova, obligatoire. Troisièmement, veitme, il se fait même betouma si la majorité des kohanim sont tmeim. Quatrièmement, beshabta, ça se fait même pendant Shabbat. Tandis que la minchat kohanim, c'est pas un korban public, il n'est pas obligatoire, il ne se fait pas betouma ni pendant Shabbat. Répond la Gemara, mistabra nefesh. La Svara dit qu'il faudrait inclure la minchat kohanim aussi par la levona, de même qu'on l'inclut par l'huile, parce que c'est un korban d'une âme, d'un homme, et donc la Torah dit nefesh, un homme qui vient et qui amène sa mincha, il doit lui mettre de l'huile et de la levona. Donc cette mincha là aussi elle est inclue par cette halakha.
Et donc c'est pour ça que s'il faut exclure une mincha, c'est plutôt la minchat nesachim qu'il faudrait exclure, qui n'est pas concernée par la mitzvah de levona. Troisième dracha qu'on a vu dans cette même braïta, mincha. Les rabot minchat shmini, ça vient inclure la mincha du 8e jour des Milouim, de l'inauguration du Mishkan. Les levona, qui elle aussi, elle doit avoir de la levona. Demande la Gemara ve'eima leoti, qui dit que ça vient inclure, peut-être qu'au contraire ça viendrait exclure cette mincha-là. Répond la Gemara haïmaï. Comment comprendre, comment faire cette dracha-là? Iamrad bishlama, ça va bien studier les rabot, que ça vient inclure cette mincha shapir. Ça va bien. Et la iamrat leoti, mais si on viendrait dire que le pasuk vient exclure cette mincha de Shmini la Milouim, la mali. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasuk pour l'exclure? Je saurais l'exclure même sans pasuk. Sha'a midorot, loyal finan. Un korban qui est venu que pour son temps, midorot, d'un korban qui vient aux générations à venir, loyal finan, on ne l'apprend pas l'un de l'autre. Donc jamais j'aurais pu dire que, je n'ai aucune source de dire que c'est chayav de levona. Donc sans pasuk, j'aurais dit qu'il n'y a pas besoin de levona. La mincha de Shmini la Milouim, du 8e jour des Milouim, venait sans levona. C'est que parce que j'ai ce pasuk la mincha que je sais l'inclure. Donc obligatoirement, la dracha ne marche qu'en disant que ça vient l'inclure et pas l'exclure. Et enfin, dernière dracha qu'on a vue dans la braïta, hi leoti shte alechem. Quand la Torah nous dit hi, ça vient exclure les deux pains de Shavuot, sheloit anu la shemet v'la levona, qui n'ont besoin ni d'huile ni de levona, et demande la Gemara. Veima leoti minchat kohanim. Peut-être que ça vient exclure la minchat kohanim qui n'a besoin ni d'huile ni de levona. Bon, nous on connaît déjà la réponse. On sait déjà que ce que la Gemara a répondu déjà 2 fois, que la minchat kohanim elle ressemble à la mincha d'un homme simple qui amène une mincha, puisque c'est écrit nefesh. Mais la Gemara, elle essaye d'abord de voir quelle est la mincha qui ressemble le plus à la minchat haomer. Donc peut-être que la minchat kohanim ne ressemble pas vraiment à la minchat haomer. Peut-être que les shte alechem, les deux pains de Shavuot, ils lui ressemblent le plus. Et donc il faudrait peut-être exclure plutôt la minchat kohanim. De dire que la minchat kohanim c'est elle qui vient sans shemen, sans huile et sans levona. Répond la Gemara. Mistabra minchat kohanim aval le rebouye. La Sevara dit d'inclure la minchat kohanim, qu'elle soit concernée par l'huile et par la levona. Pourquoi? Sheken, car elle a plusieurs points communs. Plusieurs points communs avec la minchat haomer. Premièrement, isaron, les deux viennent de la même quantité qu'un isaron. Deuxièmement, kli, elles sont faites dans un récipient spécial, tandis que les shte alechem, ils sont faits au four. Troisièmement, matzah, alors que les shte alechem, ils sont chametz. Quatrièmement, ve'etzem, c'est-à-dire que c'est un korban qui vient pour lui-même, tandis que les shte alechem, ils sont accompagnés de moutons. Cinquièmement, agacha, il faut leur faire la agacha de les toucher au mizbeach. Peishim, sixièmement, ils sont faits au feu. Il y a une partie au moins du korban qui va au feu. Donc la minchat kohanim est égale à la minchat haomer dans toutes ces choses-là, tandis que les shte alechem, ils ne sont pas faits au feu. Il n'y a rien des deux pains de Shavuot qui est mis au feu. Ils sont totalement mangés par les kohanim. Demande la Gemara. Adraba, au contraire, il y a plus même de points communs entre les shte alechem, les deux pains de Shavuot, et la minchat haomer. Shte alechem avec les ribouilles, c'est les deux pains qu'il faudrait être merabé inclure. Sheken, car premièrement, tibour, les deux, et la minchat haomer et les shte alechem sont un korban tibour du public. Deuxièmement, chova, il est obligatoire. Troisièmement, tamia, il se fait betouma si la majorité des kohanim est meim. Quatrièmement, des achal, ces menachot-là sont mangées, tandis que la minchat kohanim, elle va au feu. Cinquièmement, pigoula, comme on l'a dit, on peut les rendre pigoul, alors que la minchat kohanim ne peut jamais devenir pigoul. Sixièmement, beshabta, ça se fait même pendant Shabbat, tandis que la minchat kohanim ne se fait pas Shabbat. Septièmement, matir, ça vient permettre la nouvelle récolte, et le homer vient permettre la nouvelle récolte à tout le monde, et les shte alechem, les deux pains de Shavuot, viennent permettre la nouvelle récolte au mizbeach. Ensuite, tnufa, les deux, il faut les balancer. Ba'aret, les deux viennent de la récolte d'Eretz Israël. Bizman, les deux viennent à un temps, à une date spéciale, contrairement à la minchat kohanim. Et enfin, chadash, ça doit venir de la nouvelle récolte. Behanen et fishan. Et ici, il y a beaucoup plus de points communs entre les deux pains
et la Mincha Taomer. Donc vraiment, il aurait fallu inclure les deux pains de Shavuot, qu'il devrait venir avec de l'huile et de la levona, bien plus que la Mincha Kohanim. Il n'a pas tous ces points communs là avec la Mincha Taomer. Répond la Gemara Mistabra Nefesh. Comme on l'a dit, la Mincha Kohanim, elle est concernée par la Mincha classique. Un homme qui vient amener sa Mincha, il doit amener la Mincha avec de l'huile, avec de la levona. Et la Mincha Kohanim, or la Mincha Kohanim ressemble à cette situation-là où nous avons ici un Kohen qui amène sa Mincha. Donc, cette ressemblance avec la Mincha qui a besoin de Shemen et levona, d'huile et de levona, elle est plus importante que tous les points communs qu'il y a entre les deux pains et la Mincha Taomer. C'est pour ça que si j'ai besoin d'exclure une Mincha, c'est plutôt là les deux pains de Shavuot qu'il faudrait exclure, plus même que la Mincha Kohanim. Donc, Maskana, à la finale, la Mincha Kohanim, elle est comme une Mincha habituelle, doit venir et avec de l'huile et avec de la levona, tandis que les deux pains de Shavuot, ils sont exclus par le pasuk et de levona et d'huile. Donc ils viennent sans huile et sans levona. Alors voyons la Mishnah ici de Nuntat Amudbet. Vechayav ala shemen bifne atzmo. Il s'agit de la mincha troté, celui qui a fauté, qui doit amener un korban mincha. Cette mincha la vient sans huile et sans levona. S'il a mis de l'huile, il est déjà chayav. C'est ce que dit la Mishnah. Vechayav ala shemen bifne atzmo. Sur l'huile séparément, il est déjà chayav. Vechayav ala levona bifne atzma. Et même s'il n'a mis que de la levona, il est aussi chayav. Natan alea shemen psala. Dès qu'il a mis de l'huile, il a rendu la mincha psula. Levona, tandis que s'il a mis de la levona, il ketana, il peut la retirer. Natan shemen al shiarea. Si sur les restes de la mincha trotée, il a mis de l'huile, eno over belotase, il n'a pas transgressé la mitzvah lotase. Il n'a pas transgressé l'interdiction de lui mettre de l'huile, car cette interdiction ne concerne que le kometz. Ou bien, si ça a été mis avant même la kmitza. Natan kli al gabe kli. Si il a mis de l'huile dans un récipient et il a rentré ce récipient-là dans le récipient dans lequel se trouve la farine de la mincha trotée, l'opsala, ce n'est pas pasoul. La Gemara dit Tanu Rabanan. Alors, voyons dans le passou qui concerne la mincha trotée, c'est écrit, ce même homme-là qui a fauté, il doit amener de la farine, sa mincha trotée, lo yasim alehen shemen. Il ne mettra pas sur elle de l'huile. Ve'im sam, pasal, on comprend de là que s'il a mis, c'est pasoul. Yachol, j'aurais pu croire que de la même manière. Lo yitan ala levona, il n'a pas le droit de mettre la levona, ve'im natan pasal, et s'il en met, c'est posel. Talmud lomar, ki khatat, c'est une khatat. Donc le korban reste un korban khatat. Yachol, c'est-à-dire khatat en fait, ça veut dire imincha de choté. C'est pas vraiment un korban khatat. Khatat, c'est qu'une bête. Mais ça ressemble à un korban khatat, c'est-à-dire en tout cas le korban, il est encore kasher. Yachol af beshem, j'aurais pu croire que l'huile aussi, s'il a mis, ça reste une mincha khatat, ça reste une mincha kshera. Talmud lomar hi, le pasuk dit ki khatat hi, elle est une khatat et pas une autre. Donc on apprend de là qu'il faudrait inclure un cas et exclure l'autre. Et donc on comprend que dans le cas où il a mis de l'huile, c'est pas soul. S'il a mis par contre de la levona, c'est kasher. Umar Raïta, et d'où sais-tu que dans ce cas-là c'est kasher, dans ce cas-là c'est pas soul. L'ifsol beshemen ou l'archir belevona, de rendre pas soul dans le cas où il a mis de l'huile et kasher s'il a mis de la levona. Réponse, posel ani beshemen. Quand il a mis de l'huile, je suis possel. Je dis que c'est pas soul. Pourquoi? Chez Yevchar le lacto. Parce qu'il ne peut plus retirer l'huile. L'huile qui est rentrée dans la farine, c'est fini, il ne peut plus la retirer. Au marchir ani belevona, tandis que je rends kasher le cas de levona, chez Yevchar le lacto, car il peut la ramasser. Ba Rabba Baravuna, mais Rabbi Yochanan. Il a posé une question. Nathan ala levona shchuka ma'u. Si il a mis de la levona moulue dans la farine, ma'u, quel est le din? Est-ce que la mincha elle est psula ou kshera? Est-ce que toute la raison pourquoi on a dit que c'est kasher s'il a mis la levona, c'est que parce qu'il peut la retirer? Et donc dans ce cas-là, où il ne peut pas la retirer, c'est pas soul. Ce que dit la Gemara, mishum de efshar elokta. Est-ce que je dis que c'est kasher que lorsqu'il peut la retirer? Vea lo efshar, or dans ce cas-là, il ne peut pas l'enlever. Et donc ça serait pas soul. Odilma, ou bien peut-être mishum de l'om mivlea, car ça ne s'avale pas, ça absorbe pas, la farine n'absorbe pas la levona, c'est des miettes.
c'est pas de l'huile. Et donc, c'est pour ça que c'est kasher. Vehanami l'omivlea. Or, dans ce cas-là aussi, ça ne s'absorbe pas dans la farine, et c'est pourquoi on pourrait dire encore que c'est kasher. Tashma. La Gemara vient essayer de résoudre le safek. Ulvona il ketena. On a vu dans la Mishnah que s'il a mis de l'alvona, il n'a qu'à le retirer de la mincha. Donc on voit de là que s'il peut la retirer, c'est kasher, sinon non. Répond la Gemara, non, peut-être il n'y a pas de preuve d'ici. Dilma, peut-être que Chadavod Kamar, peut-être qu'il y a deux raisons de dire que c'est kasher dans l'alvona. Il y en a une et encore une autre. Chada, une, Veod, et encore une autre Kamar que la Mishnah a voulu dire. Chada, première raison de la mivléa, car la farine n'avale pas de l'huile, ça ne s'absorbe pas dans la farine. Veod, deuxièmement, il ketana, et de toute façon il peut l'enlever aussi. Donc de notre Mishnah, on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve de dire que c'est pas sous dans un cas où il ne peut pas la retirer. Peut-être que dans tous les cas c'est kasher. Tashma, deuxième preuve. Marchir anib alevona. Donc ça se rapporte sur la braïta qu'on vient de voir, qui disait que je rends kasher le cas où il a mis de la levona dans la mincha trotée, chez Efshar le lokta, car il peut l'enlever. Et donc on voit de là que dans le cas où il ne peut pas l'enlever, ça devrait être pasoul. Répond la Gemara, Hachanami, ici aussi, Chada veod Kamar. Peut-être qu'il y a une raison et encore une autre. Donc il y a une raison déjà que la levona, elle n'est pas absorbée dans la farine, donc c'est kasher. Et puis de toute façon, comme dit la Braïta, il peut la retirer. Et donc même dans un cas où il ne peut pas le retirer, reste la première raison, et donc ça pourrait être encore kasher. Maï haveala. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce safek-là? Quel est le din? C'est kasher ou pas soul? Dans le cas où il y a de levona en miettes qui est rentrée dans la farine et je ne peux plus la retirer. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Tanya. Il y a une braïta qui dit Minchat choté ou minchat kenaot, donc la mincha de celui qui a fauté, ou minchat kenaot, c'est la mincha de la sota. Chez Nathan alea levona, s'il a mis de la levona dessus, mais la quête est à levona, il ramasse la levona ou kshira. Ve'im ad sheloliket levonata, et si avant d'avoir retiré la levona, chishev alea, il a pensé sur la mincha une mauvaise pensée. Ben chutz lizmano, aussi bien s'il a pensé à la manger après son temps, ben chutz limkomo, qu'en dehors de son lieu, de sa place, pasoul, ve'en bokaret. Cette pensée-là, elle rend la mincha psoula, mais tout de même, il n'y a pas de karet. Donc il n'y a pas de pensée de pigoul qui en général rend pigoul. Ici, puisqu'il y a une autre raison de psoul aussi, ça ne peut pas prendre le statut de pigoul pour dire qu'il serait chayav karet. Mais tout de même, la pensée est valable et donc ça rend la mincha psoula. Ve'im misheliket levonata mechashev alea. Tandis que, si misheliket levonata, après qu'il ait retiré la levona, mechashev alea, il a pensé sur el chutz limkomo, de la manger en dehors de la hazara, pasoul ven bokaret. La mincha psoula, donc même à l'intérieur de la hazara, il ne pourra plus la manger. Ve'en bokaret, s'il la mange, il n'est pas chayav karet. Et s'il a pensé chutz lizmano, de la manger demain, pigoul vechayavin alav karet. C'est un pigoul gamour et donc il est chayav dessus karet. Ça c'est ce que dit la braïta. Et qu'est-ce que Rav Nachman bar Yitzchak voit dans cette braïta? Qu'est-ce qu'il veut prouver de là? Demande la Gemara. Veteve, on pourrait se tenir sur cette braïta. Veteve pach. Ve'amai pasla ve'marshava. Avant cette question-là, on a déjà résolu le problème, comme dit Rashi. C'est que, on voit d'ici que tant que la levona se trouve dans la mincha est considérée comme une mincha psoula. Donc, effectivement, tout dépend de la question s'il a retiré la levona ou pas. S'il n'a pas retiré la levona, même pour des raisons techniques, elle est rentrée en miettes, eh bien, la levona est psoula. Maintenant, la Gemara pose une nouvelle question. Veteve pach. Ve'amai pasla ve'marshava. C'est-à-dire, Vetev et Pach, on devrait dire que dans le cas où la levona est tombée dans cette mincha-là, ça ressemble au cas où un pach, une cruche d'huile, est tombée dans cette levona-là, dans cette mincha-là de celui qui a fauté, et que donc la mincha devient psoula, et puisqu'elle devient psoula, ve'amai pasla ve'marshava. Pourquoi est-ce que les pensées rendent la mincha psoula? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on dit que lorsqu'il va retirer la levona, s'il va retirer la levona, la mincha, elle garde son psoul. On devrait dire que non, que puisque aujourd'hui il y a de la levona dans la mincha elle est tellement psoula que les pensées ne valent rien.
il peut penser ce qu'il veut. De toute façon, la mincha, elle est psoula. Et donc, tant qu'elle est psoula, la pensée n'a aucun sens. Et si après il retire la levona, eh bien, la mincha, elle devrait être kshera. Dachouyu, demande la Gemara. C'est une mincha qui est repoussée, qui est psoula, et donc les pensées ne devraient pas être valables dans cette mincha-là. Amar Abaye répond à Abaye, Khatat Karya Rachmana. La Torah l'a appelé Khatat. Même lorsque la levona est tombée dans la mincha, dans cette mincha trotée, la Torah l'a appelé Khatat. C'est encore une mincha qui pourrait être kshera lorsqu'il va retirer la levona. Donc même si physiquement, techniquement, il n'a pas encore retiré la levona, puisqu'elle est apte à redevenir une levona, à redevenir une mincha correcte, eh bien, les pensées sont valables. Les pensées peuvent peuvent s'ajouter en tant qu'un deuxième psoul sur cette mincha-là. Rava Amar, Rava donne une deuxième réponse. Hamane Chanan et Mitzrihu. Comme qui Haman et comme qui va cette braïta-là, qui dit que les pensées sont valables alors que la mincha est déjà psoula. Chanan et Mitzrihu, ça va comme le Tana qui s'appelle Chanan et Mitzri, des lettres ledrouïnes qui ne pensent pas à cette svara-là de Dachoui. Ils ne pensent pas à la svara qui dit qu'un korban est déjà repoussé, et donc il est repoussé, il est pas soul, on ne le considère plus comme korban. Détail, de quoi il s'agit. La braïta dit Chanan et Mitzri Omer. Afil ou dam bekos, il s'agit de Yom Kippour. Yom Kippour, il faut amener deux boucs. Un Saïr Lachem et un Saïr Lazazel. Maintenant, si le Saïr Lazazel est mort, à Filudam Bekos, même si le sang du Saïr Lachem se trouve dans le récipient, donc on lui a déjà fait la shrita, ce sang-là ne devient pas passou lorsque le deuxième bouc meurt, lorsque le Saïr Lazazel est mort. Et donc, Mevi Chaverosh Shelo Ba'agrala, il peut amener un deuxième bouc, sans lui faire de goral, l'amener tel quel, ou Mezaveglo, et il le prend comme couple du premier bouc là, qui est maintenant en sang dans son récipient, et donc ce deuxième bouc là deviendra automatiquement un Saïr Lazazel. Donc on voit de là que Hanan et Mitzri pense que Endachouy, l'etledrouin, il pense pas que le sang a été repoussé dès que il a perdu son couple, il a perdu son Saïr Lazazel. Donc, effectivement, tant qu'il n'y a pas de Saïr Lazazel, c'est un problème. Mais dès que le Saïr Lazazel, il sera refixé, renommé, le sang du Saïr Lachem, il redevient kasher. Donc, on voit que Chanan et Mitzri ne pense pas d'Achoui, il ne pense pas que le sang a été repoussé. Ici aussi, il dira la même chose, que malgré que la levona, elle est un problème dans la mincha, mais s'il penserait une mauvaise pensée, c'est valable, au cas où si après il retire la levona, effectivement, on dira que la mincha est psoula à cause de cette pensée-là. Troisième réponse, Ravashi Amar, Kol Shebiyado, Lo Havedachui. Ravashi pense que même selon Rabbanan qui disent en général qu'il y a un dachui, il y a un korban qui est repoussé, il y a un korban où je dis ce korban n'est plus considéré comme un korban, et donc tout ce que tu pourrais lui ajouter comme soul, ça n'a même pas de sens ni de valeur. Ici c'est différent car Kol Shebiyado, puisque c'est en ses mains de lui de corriger le problème, de retirer la levona, Lo Havedachui, ce n'est pas considéré comme un korban qui a été repoussé. Et donc, puisqu'il peut résoudre le problème en retirant la levona, cette mincha-là, même avec la levona, elle est quelque part encore considérée comme une mincha, elle est suffisamment considérée comme une mincha pour dire que s'il ajoute là-dessus une mauvaise pensée, eh bien que les mauvaises pensées soient valables pour être possèle la mincha. Amar Rav Ada, kevate de Ravashi mistabra. Donc Rav Ada a dit que la svara, elle dirait plutôt comme Ravashi, qui a dit que tant que c'est entre ses mains de corriger le problème, ce n'est pas dachouï, ce n'est pas repoussé. Deman sham atle de itle drouin. Qui est le Tana qu'on a entendu dire clairement qu'il y a un problème de dachouï, un problème d'un korban qui a été repoussé, un korban qui est pas soul et qui a été définitivement repoussé. Rabbi Udaï, c'est bien Rabbi Uda, d'Etnan. Vodama Rabbi Uda, car Rabbi Uda dit Nishpach Adam, si le sang du Saïr Lachem s'est versé, tombé, Yamut Amishtaler, on envoie le Saïr Lazazel mourir. Yamut va mourir Amishtaler, le korban, le Saïr, le bouc, qui est envoyé au Azazel. Met Amishtaler, de même, si le Saïr Lazazel est mort, Ishafech Adam, on verse le sang. Donc, on voit ici que Rabbi Uda pense que puisqu'il y a eu un moment donné où il n'avait pas de couple,
eh bien le korban devient pasoul et on ne peut plus récupérer le korban. Donc on voit ici clairement que Rabbi Yehuda pense que yesh dachoui. Il y a un korban qui est dachoui. Il est repoussé, définitivement. Veilu, heicha de biado. Or, dans une situation où c'est entre ses mains de corriger le problème, on voit que Rabbi Yehuda ne pense pas le problème de dachoui. Rabbi Yehuda pense que puisque c'est entre ses mains de résoudre le problème, eh bien, le korban n'est pas repoussé. Tanya, comme on voit dans la Baraita qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Kos haya memale midam ha'ta'arovot. Il remplissait un verre, un récipient, du sang, du mélange de tous les psachim. Donc il s'agit du 14 Nissan, où la zaret est pleine de sang, de tous les agneaux qu'on a fait comme korban Pesach. Et donc elle était pleine de sang, et on craignait que peut-être que dans la grande rapidité des Kohanim, ils aient versé un récipient de sang qui n'est pas arrivé au Misbéach, et il se trouvera que la personne va manger de son Pesach alors que son sang n'a même pas touché le Misbéach. C'est pour ça que Rabbi Yehuda trouve une solution. Il dit, une fois qu'on a terminé tous les Psachim, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Le Kohen il prend du sang, du mélange de tous les sangs, et il le jette sur le Misbéach une fois à l'endroit où il y a le Yesod, qui est donc la manière de jeter le sang Misbéach du Korban Pesach. Donc on voit ici très clairement que Rabbi Yehuda pense que dans ce cas-là, on peut récupérer le Korban Pesach. Or, Rabbi Yehuda nous a dit qu'il a un problème de dachoui, un Korban qui a été repoussé, il est définitivement repoussé, il n'a plus de solution. Et donc comment comprendre ce Rabbi Yehuda qui dit qu'il a une solution alors que le sang était versé et que le korban était repoussé, a priori, quand même Rabbi Yehuda dit non, j'ai une solution, il peut quand même le jeter, prendre le sang du mélange et jeter au Misbéach. Donc on voit ici, on est obligé de faire la différence entre si c'est entre ses mains de corriger le problème ou pas. Ici on voit très clairement que si c'est entre ses mains de corriger le problème, comme ici par exemple, où il peut ramasser du sang du mélange et le jeter au Misbéach, eh bien dans ce cas-là, Rabbi Yehuda est bien d'accord que le korban n'est pas dachoui, il n'est pas repoussé. De même chez nous, puisque c'est entre ses mains d'enlever la levona, même s'il ne l'a pas encore enlevé, s'il a pensé une mauvaise pensée, le korban n'est pas dachoui, et donc sa mauvaise pensée, elle est valable.